Bah ouais, la surprise quand même, franchement. Tout le monde voyait Lyon vainqueur, mais non, Nice a créé quand même une sensation chez eux. Salut à tous, et foutez le famille, c'est Thomas, fin du match entre le OGC Nice et l'Olympique Lyonnais dans ce match de clôture de la 24e journée de la Ligue 1 conforme à Alpa. IG Naples, Troné se fait soucier, des mêmes blancs, un but à 0, un but de l'ami Rémi Walter sur penalty à la 69e minute. Le département de Lyon. Hein, hashtag Netflix, truc de ouf. Allez, c'est parti avec les Niçois qui sont donc 7ème, 37 points, tout comme Montpellier, tout comme Marseille, tout comme... franchement, il y a pas mal d'équipes, il y a un ventre mou pour l'Europe, jusqu'à Reims, ça c'est en 2 points. C'est assez compliqué, hein, franchement, et Saint-Etienne aussi. On va revenir aussi sur Rennes Saint-Etienne, le scandale de la variole, évidemment. Et les Lyonnais qui sont à 6 points de Lille. Lille, hop, ils s'envolent 49 points. Les Lyonnais 43 points avec la 3ème place sur le podium. Toujours le débrief en 5 points avec pour le premier point. Nice qui, franchement, je ne sais pas comment ils font. Alors, est-ce que c'est la faiblesse de la Ligue 1 qui fait qu'ils soient aussi élevés au classement ? Parce que 18ème attaque de Ligue 1, quoi, sans déconner. 18ème. Il serait barragiste au niveau de Monaco. Ça tombe bien, dans le derby en tout cas. 19 buts. Et là encore, il marque un but, pas dans le cours du jeu. C'est fou. En même temps, player party. Balotelli pas remplacé. C'est bien, hein, les joueurs devant, Maolida, Ganago et Saint-Maximin, mais c'est juste des feux follets qui vont vite, quoi. C'est un peu compliqué. En tout cas, Nice a un milieu très propre, hein. Franchement, des sorties de balles assez tiki-taka, pareil que Favre, pas de Vieira, on reconnaît un petit peu Cyprien avec Tamézé. Ils ont vraiment été très bons, très bas. Ils ont dominé pendant 10 minutes. Après, ils ont bien reculé, mais ils ont bien muselé. C'était à la limite, voilà, agressivité entre les deux équipes, hein, entre Aouar Ndombele et Tamézé et Cyprien. C'était vraiment un combat d'entre-jeux. Et du coup, ça a permis aux Niçois d'avoir des belles actions. Il y aurait pu avoir plusieurs pénaltys dans ce match-là, il y a eu plusieurs simulations aussi en tout cas, mais ça a permis du coup avec un Ndombele qui a fait un tampon mais débile sur le joueur niçois, sur Ganago qui allait frapper, du coup pénalty transformé par l'ami Walter. Donc 1-0, voilà, c'est mérité pour Nice en tout cas je pense, au vu du match et au vu de la défense. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tenu le coup, 46 ballons dans la surface de réparation jouée par Lyon, le gardien énorme, des arrêts Max Payne monstrueux qu'il a fait, des arrêts d'une main, il a été incroyable. Deuxième point pour moi, c'est Lyon qui était resté sur 5 victoires consécutives, il était 3ème, il commençait à monter en puissance, il y avait l'équipe type, hein, il y avait Depay, il y avait Moussa Dembélé, et là ils sont tombés encore une fois sur un bloc bas. C'était vraiment un match qui allait dans les deux sens. J'ai trouvé que Lyon a manqué un petit peu d'originalité comme les autres fois d'avant quand ils étaient à domicile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait un petit problème, c'est que dès qu'ils se retournaient avec le ballon face au jeu, ça allait pleine balle sans vraiment réfléchir. Et du coup, ça soit s'attirait par Messi Depay qui était très bon pourtant sur le côté gauche, soit Moussa Dembélé allait s'enfoncer dans la défense où RL était super bon. Donc c'était vraiment un petit manque de généralité quand on voit que Bertrand Traoré est passé complètement à travers son match. Fekir, c'était comme as, quoi. Sinuosidal, c'était un coup c'était bon, un coup c'était pas bon. Donc c'était vraiment un peu un Lyon en dedans, un Lyon pris à son propre jeu de vouloir trop bien faire et de vouloir faire la passe de trop. Ça manquait de frappe. Tu vois, dans la sorte de réparation, ça jouait trop au handball en tout cas. Le troisième point, pour moi, encore une fois, c'est cette VAR. La variole sur ce match-là, évidemment, il y a eu différentes actions où il y aurait peut-être pu avoir des contestations. Et là sur ce match-là, encore une fois, on va parler sur Rennes Saint-Etienne, il y a évidemment encore eu un doute sur donc, cette faute de Dembélé. Ndombele, je me suis dit, il va pas siffler faute, c'est pas possible. Parce que les arbitres sont complètement nuls en ce moment. Que ce soit dans le cas régie ou que ce soit sur le terrain. Donc là, ça a été légitimement sifflé contre Lyon. Donc, mais en tout cas, la variole encore était douteuse sur certaines actions, sur certaines fautes, sur certains corners, sur certaines touches, sur certaines mains. Enfin, je te dis, c'est un truc de ouf, quoi. 4ème point pour moi, je continue avec la variole sur le Rennes Saint-Etienne, évidemment, avec du scandale. Du scandale, hein, avec donc Rennes qui a gagné 3-0, le but de Niang, Ben Arfa sur penalty et après le but de Ounou, mais Saint-Etienne a été clairement volé par l'arbitrage. Hein, même si la domination rennaise ne souffre d'aucune contestation, mais les faits de jeu sont énormes, quoi. Il y a eu clairement au début Zassilva qui a retenu Amouma. Il y avait un penalty. Après, il y a eu cette action litigieuse où l'ami Niang tombe à droite, donc il est par terre. Il fait action de jeu. C'est marqué, quand un joueur fait action de jeu, il n'y a pas hors-jeu. Après, Amouma part au but en face, il est fauché par ça. L'arbitre dit hors-jeu. Sauf qu'il est couvert. On voit bien à la télé, ils font une ligne assez parallèle au but pour voir qu'il n'est pas hors-jeu. Donc, il y a pénalty. Et non, il n'y a rien. Et du coup, il prend un carton de contestation, il prend un carton rouge en plus pour une faute sur Sarr. Gassès sera expulsé.
C'est juste incroyable, franchement c'est juste incroyable. Et puis il y a une main, du coup, sifflée légitimement là de Perrin, et Perrin a dit, l'arbitre avait dit qu'il n'y avait pas main. C'est juste incroyable, quoi. Et ça arrive souvent au Stéphanois, c'est clair. Alors on met pas en cause le bon match des Rennais, mais fait de jeu, la variole, c'est du délire, quoi. On parle de Mbanyang, c'est pas sifflé, on parle de Fekir contre Paredes, et là c'est pire en pire, c'est honteux, 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 c'est scandaleux, mettez-le dans les commentaires. Et le sixième point, bah voilà. Le cinquième point, c'est le résultat avec Monaco qui aura pu faire le coup, mais qui a fait match nul contre Montpellier. Montpellier qui est un petit peu dans le dur. Nantes, avec les hommages de Salah, évidemment, ils n'avaient pas trop la tête à ça. Ils menaient 2-0 avec Koulibaly, encore une fois, qui a pas marqué des buts. Et Waris, sur penalty, ils se fait rattraper par Nîmes. 4 buts à 2. 33 points, Nîmes, c'est quand même pas mal, mine de rien. Les Toulousains qui ont fait le match nul, sauvé par Gradel encore une fois avec ce 1 partout. Strasbourg qui a perdu à domicile contre Angers, truc de taré, franchement c'était incroyable. En préambule, Marseille avait gagné et du coup Guingamp a encore perdu contre Lille qui est deuxième, toujours qui caracole en tête. Voilà pour les débriefs et les 5 points et tous les matchs. Les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les Facebook, Twitter, réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, comme vous voulez, à mettre des pouces quand par exemple quand un arbitre de la Vario fait une bonne passe. Merci l'arbitre, t'es un génie. Ouh là là. Et abonnez à la vidéo. On arrive bientôt à 22 000 abonnés. Demain, Radio Libre Foot spécial Ligue des Champions. Et on évoquera aussi Bordeaux qui paraît être mal embarqué. Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut. La VAR, je n'en peux plus. Je n'en peux plus.